Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, quand je rouvre l'enregistrement, j'entends toujours le Saint-Esprit qui me dit, laisse-moi te guider. Je vais te le dire quoi dire. Laisse-moi te guider. C'est pas que je suis en train de perdre ma personnalité, que, vous savez, être guidé par le Saint-Esprit, c'est pas ce que plusieurs d'entre nous s'est appris, que ta volonté soit faite et non la mienne. Laisse-moi te guider, c'est de reconnaître que la volonté de Dieu est ma volonté. Aujourd'hui, j'ouvre cet enregistrement en allant directement dans la leçon. Je n'irai pas relire la page d'introduction pour ouvrir notre esprit. On vient de partager 1 heure dans le groupe en ce moment pour ouvrir notre esprit, pour être prêt à étudier cette leçon. Et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ton livre, va relire cette page. Et en particulier, je vous invite une fois de plus à imprimer les pages, cette mise en page qu'on voit à l'écran en ce moment, qui n'est qu'un outil de plus. C'est le mot à mot qui est écrit dans ton livre. Mais cette mise en page peut nous aider à souligner, encadrer, mettre des petites étoiles, des astérix et à écrire quelques phrases qui est la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne en cet instant. C'est notre outil d'apprentissage. Alors relis cette page. Tu peux mettre la vidéo en pause en ce moment. En préparation à l'étude de cette leçon qu'on partage et qui va nous amener à en faire l'expérience. Qu'est-ce que le salut? Père, la prière s'adresse à Dieu. Dieu s'adresse à nous par sa voix en nous, le Saint-Esprit, et par ce cours en miracle que Jésus a dicté à Hélène. Et Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, en lisant cette leçon, en l'étudiant, la comprenant, et ensuite en faisant l'expérience. C'est de faire ces leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, et faire la leçon, c'est beaucoup plus que la lire en disant c'est donc beau, mais bien en faire l'expérience. Aujourd'hui, comprendre ce qu'est le salut est dans cette leçon où Jésus nous enseigne, Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. Sauvé de quoi? De toutes les illusions de ce monde. Sauvé de la peur, sauvé de la maladie, sauvé de... Et surtout, pas surtout, mais sans oublier, sauvé de la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Sauvé de toutes les peurs qu'on s'est inventées dans ce monde, qu'on a projetées sur mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, le gouvernement, sur l'histoire de nos sociétés. Dieu veut, dans sa miséricorde, que je sois sauvé de toute ma croyance dans le mal, le péché, la souffrance, la culpabilité. Alors cette leçon, pour comprendre ce qu'est le salut, on en a besoin. Alors on va comprendre, mais qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? D'abord, vous savez maintenant, ce cours emploie des mots qu'on connaît, mais qu'on avait appris dans d'autres contextes religieux, philosophiques, psychologiques, il reste. Dieu dans sa miséricorde. La miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu, nous explique Jésus dans ce cours. C'est l'amour de Dieu. Et un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. Pardonner au lieu de condamner. Défaire en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Pardonner comme Dieu pardonne, il y a une seule manière de pardonner.
où on a inventé toutes sortes de rituels, de sortes de pardons, mais il n'y a qu'une sorte de pardon, comme Dieu pardonne, lui, que jamais est condamné. Retenez ce repère. Donc le pardon, c'est pour pardonner cela, comme dans la blessure, l'offense. Pardonner en moi. Le ça, c'est dire, ah, que j'ai fait. On ne pardonne pas le péché. Ça, c'est de la condamnation. La culpabilité est impardonnable. Je t'ai pardonné, mais oublie pas ce que tu as fait. Ce que tu m'as fait, je ne l'oublie pas. C'est rien d'autre que tous ces faux pardons qui nous empêchent d'accepter ce que Jésus nous propose, nous invite à accepter pour nous-mêmes l'amour de Dieu dans sa miséricorde. Dieu nous aime. Et dans cet amour est cette miséricorde, cette force de Dieu. Vous savez, c'est avec l'amour de Dieu en nous qu'on se pardonne de s'être trompé. Et cet amour de Dieu, cette force de Dieu, elle ne peut pas avoir de limite. La miséricorde n'a pas de limite. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé de toutes les raisons de souffrir de ce monde. Et en acceptant cet amour de Dieu qui m'amène à pardonner, je comprendrai ce qu'est le salut. Rappelez-vous, le pardon est le moyen. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je pardonnerai et je retrouverai l'unité. Cette unité, qu'est-ce que le salut? La promesse de Dieu, elle ne peut pas ne pas être tenue. Dieu, c'est pas un bonhomme sur le nuage, une sorte de religion, mais Dieu est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. Alors la promesse de Dieu est éternelle, elle ne peut pas ne pas être. Le salut, c'est la promesse de Dieu, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Et pour arriver à ce salut, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Être sauvé, pardonné, c'est être sauvé de toutes les illusions qu'on avait crues, qui nous séparaient de Dieu, qui nous séparaient de notre frère. De fossé, il n'y en a pas. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. Aujourd'hui, en cet instant, on demande à apprendre ce que Jésus est en train de m'enseigner. Dans cette miséricorde, dans ce salut, dans ce pardon qui doit s'accomplir en moi pour retrouver Dieu, la vérité, l'éternel, l'inchangeable, la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Accepter que Dieu nous aime, que dans cet amour, il y a ce don du pardon, sa miséricorde, qui veut que je sois sauvé de tous les jugements, condamnations que j'ai portés sur n'importe qui dans ce monde. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est moi qui avais dit, mon frère me dérange. Il m'a fait de la peine. Il m'a trahi. C'est dans notre esprit qui juge et condamne que le pardon doit s'accomplir. J'ai seulement besoin de regarder toutes les choses qui semblent me blesser. Et maintenant, on reconnaît le mot « semble ». Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, nos blessures de petit enfant blessé, de choc post-traumatique, de je suis malade parce que ma mère avait ces gènes-là et moi c'est normal que j'aie du diabète moi aussi. Et le reste, tout ce qui semble m'amener dans un corps souffrant, dans une situation humaine de peine, de peur, de souffrance, de perte, de manque, toutes ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, oubliez jamais.
que Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est une forme de mort où on semblait être dans ses souffrances, petitesses. J'ai seulement besoin de regarder toute chose, sans exception, qui semble me blesser, puis de m'assurer. Enseigne à ton esprit. C'est toujours soi-même qui enseignons à notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui dis, qui vois ton frère comme menaçant, qu'il prend pour un coupable qui peut t'attaquer. Mais maintenant, assure ton esprit et avec une certitude parfaite. Regarde toute chose dans cette certitude. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Dieu m'a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Dieu m'a jamais demandé d'être malade. Vous savez, ce courant miracle, c'est de l'évidence. On a fini de se fabriquer des dieux punisseurs parce qu'on condamne nos frères d'être des attaquants. On les voit des coupables et on s'est fait un Dieu qui gère la culpabilité. C'est pas Dieu. Dans notre cours, ça s'écrit avec un petit D. C'est la plus belle faute de français que je connaisse. C'est pas Dieu. Parce que Dieu veut que je sois sauvé de toute idée de culpabilité en ce monde, de toute idée de souffrance, projetée sur mon corps, sur ton corps. Dieu veut que je sois sauvé de toute idée de guerre, de mal, toutes ces idées de démons, de mauvaises vibrations, de vieux démons en quelqu'un, en moi, en toi. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Tu as seulement besoin de regarder toutes ces peurs, tous ces vieux démons. Nomme ça comme tu veux, ça n'a aucune importance. C'est tout simplement ton rêve de séparation, ton rêve de jugement. N'oubliez pas, juger, c'est séparer et comparer. Il y a toujours plus, moins. Il y a toujours condamnation dans nos jugements. Alors porte tous tes jugements sur tes frères, au pied de la vérité. Donne au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il va te montrer la miséricorde de Dieu, au lieu de te montrer un vieux péché en toi ou en l'autre. Alors, regarde toutes tes peurs, tous tes jugements de condamnation, toute ta croyance dans la culpabilité, le mal, les démons, les péchés. Il n'y en a pas de vieux péché à trouver en toi. Vous savez, dans cette phrase que j'entends souvent, pour s'accrocher à toutes ces formes de faux pardon, précisément pour ne pas accepter la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous a jamais condamnés. C'est quoi que j'ai pas pardonné? Comme si tu disais, c'est quoi le péché en moi que j'ai pas encore pardonné? Et la réponse que tu peux entendre en ce moment, c'est qu'il n'y en a pas de péché en toi. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Tout ce qui semble me blesser, des histoires de vieux démons qui vont se réveiller. Sa mère était comme ça, il est comme ça, son père, il était comme ça, alors c'est normal qu'il soit des comme ça. Tout ça. Regarde tous ces jugements où tu vois le mal en quelqu'un, en toi, en l'autre. Et assure ton esprit avec cette certitude. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé de cela. Répète-le aujourd'hui, aux heures, aussi souvent que possible, à chaque fois que tu penses que tu as une raison de souffrir en ce monde, où tu sembles être dans cela, c'est normal d'avoir peur, peine, colère, blessure, souffrance. Dieu veut que je sois sauvé de cela pour voir tout simplement disparaître toutes ces raisons de souffrir. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi, Dieu qui nous aime, est seulement le bonheur.
Dans la culpabilité, il n'y a pas de bonheur. Dans la peur de l'autre, il n'y a pas de bonheur. Dans il faut bien se défendre parce qu'on est attaqué, il n'y a pas de bonheur. En québécois, dans laisse-toi pas manger la laine sur le dos. Alors, t'es pas un mouton avec de la laine. Et ton frère est pas en train de te manger. Et pour être libéré de tous ces fantasmes où tu te penses attaquer, et il faut se défendre, vous savez ce dicton que l'ego chérit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ben, c'est pas vrai. Parce que t'es pas attaqué. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. On va défaire en nous l'idée même d'être un ego souffrant dans ce monde, un ego coupable, ou alors c'est l'autre le coupable. Dieu, dans sa miséricorde, veut qu'on soit sauvé de toute forme de culpabilité en ce monde. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et vous savez, en Dieu, il n'y a pas de coupable. Tant que tu chéris ta culpabilité, tu en as fait, Jésus nous dit, ton salut. Tu as chéri, je me sens coupable. On s'en est fait une marque de commerce. Bonjour, je me sens coupable. On commerce avec nos frères. Commercer, c'est échanger. En disant, je suis coupable. Tu refuses d'être le Fils de Dieu, Saint Fils de Dieu, en disant, je suis coupable. Et Dieu, dans sa miséricorde, veut que tu sois sauvé de toute idée de culpabilité projetée sur toi, sur les autres, la vie, le gouvernement, le bon Dieu qui envoyait des épreuves. Ce n'est pas Dieu. Et pour être libéré de tout ça, pour être sauvé de toutes tes peurs, tu as seulement besoin d'enseigner à ton esprit aujourd'hui, comme Jésus nous montre le chemin. Dieu veut que je sois sauvé de toutes mes peurs. Dieu veut que je sois sauvé de toute la douleur que j'ai cru vraie dans ma vie, sous forme de souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, pour voir tout cela disparaître. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi que je me sente coupable? La culpabilité, c'est l'enfer. Est-ce que Dieu pourrait regarder son Fils brûler dans l'enfer? Est-ce que Dieu t'a demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables dans ce monde? Est-ce que Dieu t'a demandé d'être malade, d'être triste, d'être en colère? Garde à l'esprit. La volonté de Dieu pour moi est seulement le bonheur, pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. J'ai seulement besoin de me souvenir que l'amour de Dieu entoure son Fils. Dieu nous aime. On s'arrête ici. Comprendre ce cours en miracle, c'est comprendre ce qu'est le salut. Rappelez-vous nos 10 jours qu'on vient de faire. Le pardon est le moyen. Tu vas être délivré de toutes les souffrances. Accepte que la volonté de Dieu est ma volonté. C'était notre leçon 200, je sais plus quoi, 27 peut-être. Alors, accepte la volonté de Dieu pour toi. Et dans cette volonté de Dieu est son amour, est sa miséricorde, cette forme d'amour qui nous amène à pardonner au lieu de condamner, au lieu de souffrir. La volonté de Dieu pour moi est seulement le bonheur. Dieu nous aime. L'amour de Dieu nous entoure en ce moment. Nous sommes son Fils et vous reconnaissez les leçons qu'on vient de faire. Dieu, Père,
Je suis ton fils. Et Dieu nous aime. Dans cet amour, Dieu nous connaît. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu nous a créés. Émanation de sa pensée d'amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est dans l'esprit de Dieu en ce moment. On n'est pas de la matière. On a fini de s'identifier à ce corps comme preuve qu'on ne peut pas être un saint fils de Dieu. On est un corps qui va mourir, qui va faire la poussière. Et mon Dieu, je suspends ici. Oui, allô? Oui, un instant, je vous prie. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de suspendre ici notre enregistrement. Donnez-moi une seconde. Euh, je vais trouver. Excusez-moi, je vous voilà. Excusez-moi tout le monde. J'avais un appel nécessaire à prendre. Et voilà, je continue. Quelle était la volonté de Dieu? C'est oui, je devais prendre cet appel parce que c'était un appel pour mon mari qui avait besoin d'une réponse d'un médecin et il n'aurait pas compris que j'avais pas pris cet appel. En l'occurrence, la Terre n'aurait pas arrêté de tourner si je n'avais pas pris l'appel. Mais c'était un geste d'amour pour mon mari. Alors c'était la volonté de Dieu que j'aime mon mari au lieu d'engendrer une cause à une peur. Vous savez, en soi, tout ça, c'est insignifiant. Mais quand on a décidé que la volonté de Dieu est ma volonté, on fait ce qu'on a à faire. Et notre sécurité, notre certitude qu'on va être heureux dans ce monde, tient dans la volonté de Dieu est ma volonté. Et aujourd'hui, on comprend cela en acceptant que Dieu nous aime. Alors, merci à tout le monde d'avoir accepté ce petit dérangement insignifiant en soi, mais c'est d'accepter que Dieu nous aime. Et cet amour, je l'ai projeté sur mon mari et par amour, j'ai pris le téléphone. C'est dans la vie de tous les jours, notre cours. Alors, vous connaissez peut-être l'expression c'est live, notre cours. C'est maintenant notre cours. Et Dieu nous aime. J'ai seulement besoin de me souvenir que Dieu nous aime. Et maintenant, on va aller plus loin. Dieu nous aime, ça veut dire que Dieu nous connaît comme il nous a créés et garde son impeccabilité à jamais parfaite. Dans cet amour de Dieu, Dieu ne peut pas ne pas nous connaître et Dieu nous aime en voyant notre sainteté. J'ai mal dit ma phrase, je la reprends. Accepter l'amour de Dieu, c'est accepter que Dieu voit notre sainteté, parce que Dieu nous connaît. Alors, qui sommes-nous dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego pour se sentir coupable, pas capable, malade, triste? Dieu connaît notre sainteté, nous garde dans cette impeccabilité comme il nous a créés. Et accepte maintenant l'amour de Dieu sur toi, qui t'entoure, qui voit ta sainteté, pour être sauvé de toutes les raisons d'avoir cru qu'on avait des raisons de souffrir en ce monde. Dieu nous aime. Dieu nous connaît dans notre impeccabilité comme il nous a créés. Alors tu vas être sauvé de toutes tes peurs où tu as vu le mal, le péché, le démon, et en sécurité à jamais dans ses bras. Le résumé de tout ça, je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé, Saint Fils de Dieu. Et veux-tu accepter tout cet amour de Dieu pour toi? Le chemin est toujours le même, c'est en donnant qu'on reçoit. Je suis sauvé parce que Dieu, dans sa miséricorde, le veut ainsi.
Cette miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour son Fils qu'il aime. Dieu qui nous reconnaît, Saint Fils de Dieu. Alors c'est comme ça qu'on va voir nos frères. Cette semaine, on étudie le texte « Être sauvé de la peur ». Être sauvé de la peur, c'est reconnaître la sainteté de nos frères. Devant la sainteté de ton frère, le monde est calme. La paix descend sur ce monde avec une douceur, une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit pour te hanter dans le noir de la nuit. Ton frère que tu vois, Saint Fils de Dieu, te guérit de toutes tes peurs. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est le don du pardon et c'est en donnant que je sais que j'accepte enfin que Dieu m'aime, que Dieu qui me connaît, Saint Fils de Dieu, me permet enfin maintenant d'accepter que je suis cet amour de Dieu, que je suis le Fils que Dieu aime. Père, ta sainteté est la mienne. Rappelez-vous la prière de notre Père, la prière à notre Père, cependant du Notre Père que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui est réinterprété avec des mots tout simples, mais qu'on peut comprendre. Dans la prière à notre Père, pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable identité, telle que tu nous as créés. Ta sainteté est la mienne. Que peut-il y avoir en nous de défectueux, de petitesse, de culpabilité, de défaut de fabrication? Que peut-il y avoir en nous quand ta sainteté est la nôtre? Ce pardon qui s'accomplit en nous en acceptant que Dieu nous aime, que Dieu nous connaît, impeccabilité, sainteté. Voilà ce que c'est, le chemin qui nous amène au salut. Accepter l'amour de Dieu dans sa miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner et qui nous conduit à être sauvés de tous nos jugements de séparation, de condamnation, de fossé. Il n'y en a plus, toi et moi, toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Quand je pardonne en moi tous les jugements que j'ai portés sur toi, par toi, mon Sauveur, je reconnais le Saint Fils de Dieu en moi, que Dieu aime. Père, ta sainteté est la mienne, ton amour m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ton amour m'a créé et a fait mon impeccabilité et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Je suis comme Dieu m'a créé. À jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc, maintenant, je suis ton fils, Père. Ta miséricorde m'a sauvé de toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Ce cours, c'est juste l'évidence. Je suis comme Dieu m'a créé. Je suis le Fils que Dieu aime. Dans cette miséricorde, je retrouve ce qu'est le salut. Cet aspect
de l'amour de Dieu qui m'amène au pardon, je vais offrir à mon frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner. Et en cet instant, mon frère, toi que je jugeais, condamnais, et prenez n'importe qui vous vienne à l'esprit, en qui vous avez vu peur, tristesse, maladie, colère, culpabilité, petitesse ou alors grandiosité. Offre à ton frère d'accepter en ce moment de faire le chemin avec Jésus, de partager avec ce frère cette leçon qu'on fait nôtre en la donnant. Pour comprendre ce qu'est le salut, laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère et offre-lui cette leçon que je vais relire. Et on va laisser la voix de Dieu en nous enseigner ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Laisse le pardon te montrer quoi faire, par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et on va offrir à nos frères cette miséricorde, en acceptant que Dieu nous aime et que Dieu nous voit dans notre sainteté, en acceptant je suis le Fils de Dieu. On donne à notre frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et si tu acceptes l'amour de Dieu pour toi, lui qui te voit dans ta sainteté, ton impeccabilité, alors tu vas te pardonner de t'être trompé. Et je ne me demanderai pas si mon frère va arrêter sa colère. Je vais accepter cette vérité en moi pour lui. Le salut, c'est pas est-ce que l'autre va arrêter sa guerre, sa colère, sa maladie. Le salut, c'est moi qui vais l'offrir au monde entier, par le pardon des illusions que j'avais crues vraies, qui semblaient me blesser. Alors je pardonne en moi ta colère, mon frère, parce qu'elle est insignifiante. Quand je l'ai portée à la lumière, le Saint-Esprit ne m'a pas montré ton gros péché. Il m'a montré ta sainteté, ton impeccabilité. Il m'a montré que Dieu t'aime. Et je deviens le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Au lieu de vouloir t'expliquer un gros péché, une blessure, un comment du pourquoi, d'une souffrance, je deviens le messager de l'amour de Dieu en ce monde, de la miséricorde de Dieu. Et je te dis, tu es tel que Dieu t'a créé. Et j'accepte pour toi, comme Jésus l'a fait pour nous. J'accepte pour toi que Dieu t'aime. Alors j'enseigne ta sainteté et la sainteté de mon frère est le moyen qui va me sortir de toutes les peurs. Et au lieu d'enseigner la peur dans ce monde, je vais enseigner le pardon qui guérit, la miséricorde de Dieu qui nous sauve de toutes les images des goûts souffrants qu'on s'était fait, où on semblait souffrir. En Dieu, il n'y a pas de souffrance, de péché, de culpabilité. En union avec notre ami Jésus, on apprend cette leçon en l'offrant à notre frère. Celui qui nous vient en esprit en ce moment, c'est pas d'un beau nuage comme une théorie en l'air. C'est très concret, notre cours. Tu veux savoir si tu as compris ta leçon? Offre-le. Et c'est l'exercice qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu nous fait, qu'on va retrouver notre chemin jusqu'à l'unité, jusqu'à Dieu. Alors, on laisse aucun de nos frères en arrière. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, veut que je sois sauvé de toutes les illusions de ce monde, de tous les fossés de ce monde, de tous les jugements de séparation.
de toutes les formes de péché, de culpabilité, de mal, de démons. J'ai seulement besoin de regarder toute chose, tout ce mal, ce démon, cette blessure, cette maladie qui semble me blesser, puis de m'assurer. C'est le chemin que Jésus nous enseigne. D'assurer mon esprit avec une certitude parfaite. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Cette phrase, ce grand principe, Jésus me l'enseigne en ce moment, c'est moi qui décide si je l'accepte. Alors prenons le temps de le répéter. Dieu veut que je sois sauvé de toutes mes peurs, toutes les formes de ce qui semble me blesser en ce monde. Et tout à coup, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi, peut-être lire une troisième fois, une huitième fois si tu veux, mais tout à coup, ça devient notre pensée. Je laisse le Fils de Dieu en moi accepter ce que Jésus vient de m'enseigner et j'accepte que ce soit ma pensée maintenant. Dieu veut que je sois sauvé de tout ce qui semble me blesser en ce monde, te blesser, pour voir tout cela simplement disparaître. J'ai seulement besoin, alors comment j'arrive à vivre cette expérience? Dieu veut que je sois sauvé de tout cela. Je l'ai d'abord enseigné à mon esprit. Je l'ai accepté. Et tout à coup, comme toujours, Jésus nous laisse pas en plan. Il nous montre comment le vivre. Et j'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de Dieu, mon Père, pour moi, est seulement le bonheur, pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. Comment être sauvé de toutes nos peurs? Accepte la volonté de Dieu pour toi. Accepte d'enseigner à ton esprit en ce moment que Dieu nous aime et que Dieu veut seulement le bonheur pour son Fils qu'il aime. Aurais-tu demandé à ton Fils d'aller souffrir? Dieu ne nous l'a pas demandé. J'ai seulement besoin de me souvenir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu entoure son Fils, l'amour de Dieu m'entoure maintenant. Et la vérité, elle a toujours été vraie. L'amour de Dieu m'a toujours entouré. Dieu veut que je sois sauvé de toutes les raisons de souffrir que j'ai cru rêver, que j'ai cru dans ma vie. En fait, je l'ai rêvé. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ni la nôtre. Dieu nous aime. L'amour de Dieu nous entoure en ce moment. Et maintenant, on ajoute, et dans cet amour de Dieu, Dieu nous connaît. Et Dieu nous connaît et nous garde dans son impeccabilité. Il n'a pas de défaut de fabrication en Dieu. Et garde son impeccabilité, l'impeccabilité de son Fils, toi, moi, chacun de nos frères, ou même chaque chose vivante que Dieu a créée. Garde son impeccabilité à jamais parfaite. J'ai juste besoin de me souvenir de l'amour de Dieu et Dieu qui nous connaît, Saint-Fils de Dieu, pour être sauvé de toutes les peurs de ce monde, pour être en sécurité à jamais dans ses bras. Et tout cela se résume dans Père, je suis ton Fils que Dieu aime.
Et vous savez, dans cet amour de Dieu, il n'y en a pas de coupable à trouver. Parce qu'à jamais, Dieu nous connaît comme il nous a créés. Je suis ton fils, Père, et Dieu nous aime. Quand je vais te donner cette miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu qui m'amène à pardonner, alors je saurai que je me suis pardonné tout ce qui dans ma vie semblait me blesser. Je sais que la volonté de Dieu, c'est le bonheur, et non pas d'être triste, de perdre, de manquer, de souffrir. De mort, il n'y en a pas, même à la mort. Je suis sauvé, parce que Dieu, dans sa miséricorde, le veut ainsi. Père, ta volonté ne peut pas ne pas être, elle est éternelle, inchangeable. Dieu nous aime. Mon frère, Dieu t'aime. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes les images de souffrance de ce monde. Parce que ce n'est que de la projection, c'est pas de la création. Dieu n'a pas créé le mal, il t'a créé pareil à lui-même. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Alors la haine que tu as racontée, criée, hurlée, n'a pas créé le démon, ou le mal, ou la maladie. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la terre, mais on n'est pas ce corps souffrant. Les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, peut-être, retrouve la vérité de ce que tu es. En acceptant que Dieu, dans sa miséricorde, t'a donné ce don du pardon et t'a sauvé de toutes tes peurs. Parce que Dieu n'a pas créé le démon, le mal, et toi non plus. Pardonne, et tout cela disparaîtra littéralement, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Tu peux être en colère depuis 40 ans. Demande aujourd'hui à faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne, à suivre ce chemin où on enseigne à notre esprit dans une parfaite certitude. Et vous savez, ce que Jésus m'enseigne dans ce cours est peut-être plus vrai que tout ce que j'ai inventé dans ma vie. Combien de choses que tu as cru vraies et tu t'es rendu compte après que c'était pas vrai. Alors, au lieu de te fier à ta propre façon de voir le monde, toi-même, ton frère, ton corps, son corps et le reste, viens suivre le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Assure ton esprit avec cette certitude parfaite. Dieu veut, la volonté de Dieu pour moi, son Fils qu'il aime, est que je sois sauvé de tout cela. Et Jésus nous dit, tout cela va littéralement disparaître parce qu'il s'agit d'une mal-perception du rêve. Et que du rêve. Et quand ces rêves seront donnés en bloc, portés à la lumière, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Ce qui semblait être souffrant de ma vie, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Dieu veut que je sois sauvé de toutes ces souffrances qui semblaient être réelles. On n'est pas ce corps. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. La pensée jamais ne quitte sa source. La volonté de Dieu pour moi, mon Père qui aime son Fils, a toujours été seulement le bonheur. Alors je peux me pardonner de m'être trompé. Ces erreurs n'ont pas fait des péchés, des culpabilités, n'ont pas changé la vérité éternelle de son Fils, comme Dieu l'a créé, comme Dieu nous aime. Notre sainteté, notre impeccabilité,
est garantie par Dieu, pas par nous qui vont devenir des saints peut-être, nous le sommes. Notre garantie, c'est Dieu. C'est pas notre bonne volonté, elle ne suffit pas. Mais notre garantie, c'est que Dieu nous a créés et pareil à lui-même, et que Dieu nous entoure de son amour éternel, inchangeable. C'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu, que Dieu est punisseur, et etc., que tu as changé Dieu. C'est pas parce que tu rêves que tu changes le réel. Éternel, inchangeable, je suis le Fils que Dieu aime. Alors je suis sauvé de toutes mes peurs, parce que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, c'est-à-dire un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes nos illusions, veut que je retrouve la vérité du Fils de Dieu, comme Dieu m'aime. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Je suis le Fils que Dieu a créé et qu'il aime. Écoute la voix de Dieu en toi maintenant. Père, ta sainteté est la mienne. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Ton amour m'a créé et je fais partie de toi à jamais.
Est-ce que le salut? Cette question va devenir un état d'esprit en nous. On est sur terre pour accomplir le salut. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères qui croient encore que leur souffrance est réelle. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, veut que je sois sauvé de toutes les raisons de se penser souffrant en ce monde. Assure ton esprit. Aujourd'hui, répète-le. Dieu veut que je sois sauvé de cela. À chaque fois qu'aujourd'hui, la peur vient à l'esprit, se pointe au bout du nez, pour n'importe quoi, une raison projetée sur le corps, sur n'importe quelle circonstance de ta vie aujourd'hui, que tu la vois en l'autre ou en toi. Dieu veut que je sois sauvé de la peur, de la guerre, de la maladie, de la culpabilité, du sentiment d'être injustement traité, du sentiment d'abandon, du sentiment de se sentir seul, et etc. Dieu veut que je sois sauvé de tout cela. Et pour y arriver, pour arriver à vivre cette expérience, rappelle-toi que la volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il est, c'est le bonheur maintenant. Et dans cet amour de Dieu, Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, il nous a jamais condamnés, il voit notre sainteté. Comment je vais comprendre que Dieu m'a jamais condamné, que Dieu nous connaît et qu'on est sauvé de toutes nos erreurs du passé parce qu'on en a tous faites? Vois ton frère, saint Fils de Dieu. Être sauvé de la peur, c'est voir la sainteté en ton frère, comme Jésus nous invite à reconnaître en nous, en acceptant que Dieu nous aime, en sécurité, dans les bras aimants de notre Père. On reconnaît enfin, je suis le Fils que Dieu aime. Alors c'est cet amour que nous sommes. C'est donc cet amour et cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. C'est donc dans cette miséricorde qu'on va regarder nos frères. Je suis sauvé parce que Dieu, dans sa miséricorde, le veut ainsi. C'est en donnant qu'on reçoit. Père, ta sainteté est la mienne. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité en moi. Ta sainteté est la mienne, car il n'y en a pas en toi. Ton amour m'a créé et fait de ma sainteté, de mon impeccabilité, une partie de toi à jamais. Rappelez-vous l'introduction à la deuxième partie de nos leçons. Ces leçons jour après jour où on accepte un aspect de la vérité qui nous est révélé à chaque leçon pour enfin reconnaître que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. On va pardonner comme Dieu pardonne au lieu de condamner nos frères et on va reconnaître que nous sommes cet amour. Bienvenue au cours en miracle. C'est le chemin qui nous conduit à l'accomplissement du salut, notre unité, cette promesse que Dieu a faite à son Fils qu'on se reconnaîtrait un avec lui. Ce retour à Dieu, c'est un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Et tu vas le comprendre aujourd'hui en reconnaissant l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin si libérateur de toutes nos illusions. Merci d'accepter que Dieu t'aime. Et tu vas savoir que tu as accepté cet amour en regardant ton frère dans cet amour.
avec cet amour. Et cet amour qui inclut cette miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner les illusions. Merci à tout le monde. À demain.